Ah, le commentaire de document. Rien que d'entendre ces mots, on sent un petit frisson, n'est-ce pas? C'est un exercice qui peut faire peur, c'est vrai, mais en réalité ce n'est pas si compliqué. C'est même un super outil d'analyse quand on a la bonne méthode. Alors voyons ça de plus près. On se retrouve devant son document ou ses documents, et la première question qui vient, c'est presque toujours la même. Bon, ok, par où je commence? Comment on fait pour passer de ce texte un peu brut à une analyse qui a du sens, qui est bien construite, sans se perdre complètement? C'est exactement le défi qu'on va relever. En fait, le secret, c'est de ne pas voir ça comme une énorme montagne à gravir. Non, il faut le voir comme un processus. Un processus en 2 temps, très simple. D'un côté, on a une phase de préparation, au brouillon. Et de l'autre, la rédaction elle-même. Si on maîtrise ces 2 étapes, on maîtrise l'exercice. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est parti. Pour la première phase, le brouillon, imaginez que vous êtes un détective. Votre mission, chercher des indices, creuser, enquêter. Et puis pour la deuxième phase, la rédaction, vous changez de casquette, vous devenez un architecte, vous construisez votre raisonnement. Ce sont 2 rôles, 2 missions bien différentes, mais avec un seul but, arriver à un résultat qui soit clair, net et solide. Ok, donc on commence avec notre casquette de détective. La phase du brouillon, ce n'est pas juste jeter des idées sur le papier n'importe comment. Non, non. C'est une vraie enquête, minutieuse, pour aller chercher tout ce que le document a à nous dire. Et cette enquête, elle a des étapes bien précises. D'abord, un premier contact, juste pour faire connaissance avec le document, qui l'a écrit, de quoi ça parle en gros. Ensuite, on fait appel à ce qu'on sait déjà, au contexte historique, tout ça. Après, on essaie de comprendre comment le texte est construit, quelle est sa logique. Et là, on arrive au moment clé. L'analyse détaillée. C'est vraiment ça, le cœur du sujet. Le moment où on prend le texte et on le décortique, phrase par phrase, parfois même mot par mot. C'est là qu'on va chercher les petites subtilités, les choses qui ne sont pas dites directement, les références cachées. Si on zappe cette étape, honnêtement, le commentaire risque de rester très en surface. Et dans cette analyse, il y a 2 niveaux. Il faut bien faire la différence. Le premier niveau, on va dire que c'est la lecture commentée. En gros, on explique ce qui est dit. Une date, un événement, on donne le contexte. Mais le deuxième niveau, celui qui fait toute la différence, c'est la lecture critique. Là, on ne se demande plus seulement ce que l'auteur dit, mais comment il le dit. Quel est son point de vue, son intention? C'est ça qui empêche de tomber dans le piège de la paraphrase, du simple résumé. Voilà, notre enquête est terminée, on a plein d'indices, de notes. Maintenant, le détective doit ranger tout ça, mettre de l'ordre dans ses découvertes. Il est temps de passer de l'analyse brute à une vraie structure. Et cette structure, bien sûr, c'est le plan. Et c'est souvent là que ça coince, pas vrai? On a des pages et des pages de notes, des idées qui partent dans tous les sens, un vrai bazar. La grande question, c'est comment on fait pour transformer tout ce chaos en un plan clair, simple, en 2 ou 3 parties, un plan qui tienne la route. La solution, la clé de tout, elle tient en un seul mot, la problématique. Attention, ce n'est pas juste le thème général, c'est la question centrale, unique, à laquelle tout le devoir va répondre. C'est un peu comme le fil conducteur qui va tout relier. Chaque partie, chaque argument, chaque exemple doit servir à répondre à cette question. Et pour la trouver, cette fameuse problématique, la méthode est assez simple. 1. On relie toutes nos notes d'analyse et on repère les grands thèmes qui ressortent. 2. On regroupe ces thèmes en 2 ou 3 gros blocs logiques. Hop, voilà nos futures parties. Et 3. On trouve la question qui relie ces blocs entre eux. Et voilà, le squelette de notre devoir est monté. Ok, notre détective a fini son travail. On peut maintenant passer à la phase 2 et enfiler notre casquette d'architecte. L'avantage, c'est qu'avec un bon plan, on n'est plus face à la fameuse angoisse de la page blanche. On a un plan de construction et il ne reste plus qu'à poser les briques, une par une. Et comme tout bon architecte, on sait que le plus important, ce sont les fondations. Si les fondations sont fragiles, tout s'écroule. Pour nous, les fondations, c'est l'introduction. Elle est capitale. C'est la première chose que le correcteur va lire, c'est elle qui donne le ton, une bonne intro, et tout de suite, on met son lecteur dans de bonnes dispositions. Une intro qui marche, c'est une mécanique bien huilée, qui se déroule en 6 étapes. Toujours. D'abord, une petite phrase d'accroche pour piquer la curiosité, puis on présente le document, son auteur, classique. Ensuite, on résume en quelques mots l'intérêt du texte. C'est là qu'on balance notre problématique. Et pour finir, on annonce le plan. C'est simple, c'est net, on donne une carte au lecteur pour qu'il sache exactement où on va l'emmener. Maintenant, le corps du devoir, le développement. Le point le plus important ici, c'est de ne pas faire une sorte de catalogue. Une citation, une explication, une citation, une explication, non. Le vrai travail, c'est de tisser les citations dans notre propre discours. On les intègre, on les explique au fur et à mesure pour que tout soit fluide. Prenons un exemple pour que ce soit bien clair. Ici, au lieu de juste balancer les mots grecs « chora » ou « démos » entre guillemets, regardez comment c'est fait. On intègre chora en expliquant tout de suite ce que c'est, le territoire nourricier.
Pareil pour Démos, on explique que c'est le peuple de citoyens, et on le lie à l'idée de synoécisme. On voit bien ? La citation n'est pas juste une illustration, elle fait partie de l'explication. C'est ça qui est efficace. Bon, on a construit nos murs, le développement est fait. Il faut maintenant poser le toit, la conclusion. C'est la touche finale, et il ne faut surtout pas la négliger. Une bonne conclusion, c'est simple, ça se fait en 2 temps. Premièrement, la synthèse. Là, on résume rapidement les grandes étapes de notre raisonnement et, le plus important, on répond de manière claire et définitive à la problématique de l'introduction. On doit pouvoir dire « voilà la réponse à la question que j'ai posée ». Deuxièmement, l'ouverture. On prend un peu de hauteur, on s'interroge sur l'importance du document, ses limites peut-être, ou ce qu'il est devenu par la suite. En gros, on ferme le dossier qu'on a ouvert, mais on laisse une petite fenêtre ouverte sur autre chose. Ok, on a la méthode, on sait comment construire notre commentaire. Maintenant, parlons des choses à ne pas faire. Les pièges classiques dans lesquels tout le monde tombe, si on les connaît, c'est déjà la moitié du travail pour les éviter. Il y en a 3, vraiment les 3 plus gros. Le premier piège, le plus évident, le hors-sujet. Il faut parler du texte et rien que du texte. On reste collé au document. Le deuxième, on en a déjà parlé, la paraphrase. Répéter avec d'autres mots ce qui est déjà écrit, ça n'a aucun intérêt. C'est là que l'analyse critique nous sauve. Et enfin, le troisième piège, c'est de transformer le commentaire en dissertation. Le but n'est pas de réciter tout son cours, on utilise ses connaissances, oui, mais seulement celles qui servent à éclairer le document. Le document doit rester au centre de l'attention. C'est lui, la star. Voilà. En fait, avec cette méthode en 2 temps, le détective puis l'architecte, l'exercice devient beaucoup moins mystérieux. C'est une question de stratégie. Du coup, la question du début, par où commencer, n'est plus vraiment la bonne. La vraie question maintenant, c'est est-on prêt à prendre n'importe quel document et à le transformer en une analyse qui a du fond, qui est solide et qui frappe juste ?